Lecture d'histoire, la tournée des bonbons magiques. Les héros de l'histoire. Léo est un petit garçon qui a des cheveux en bataille, des lunettes rondes, curieux comme un chat devant un aquarium. Il est déguisé en savant fou, avec une blouse trop grande et des fioles colorées accrochées à sa ceinture. Max, il est grand pour son âge, toujours prêt à faire une blague. Il porte un costume de squelette fluo qui clignote quand il bouge. Il adore faire peur gentiment. Zoé, une petite fille vive et malicieuse. Elle est déguisée en sorcière arc-en-ciel, avec un chapeau pointu qui penche à gauche et une baguette qui fait des pouics quand on appuie dessus. Le début de la tournée. C'est le soir d'Halloween. Les trois amis s'élancent dans les rues de leur quartier, sac à bonbons en main. Zoé dit : « On commence par la maison du bout de l'impasse, celle avec des gargouilles. » Max répondit : « Tu veux dire celle où le facteur refuse de sonner ? Parfait. » Léo ajouta : « J'ai entendu dire que le monsieur qui y vit parle aux plantes et qu'elles lui répondent. » Il s'approche, tremblant mais excité. Un vieux monsieur ouvre la porte, entouré de pots de fleurs qui semblent murmurer. Monsieur Plante dit : « Bonsoir les petits monstres, vous avez vu Gertrude ? Elle adore les enfants déguisés. » Une plante carnivore cligne des feuilles et leur tend une sucette. Zoé, en chuchotant, dit : « Je crois qu'elle vient de me faire un clin d'œil. » Maison numéro 2. Les jumeaux pâtissiers. Ils sonnent à la maison Rose Bonbon. Deux jumeaux en tablier surgissent en dansant. Le jumeau numéro 1 dit : « Trick ou traite ?» Le jumeau numéro 2 dit : « Ou les deux !» Il leur offre des cupcakes en forme de citrouille avec des yeux en bonbons qui roulent tout seuls. Max dit : « Je crois que mon cupcake me regarde. » Léo ajouta : « Le mien m'a dit bonsoir. » Maison numéro 3. La dame au chat. Une porte s'ouvre lentement. Une dizaine de chats sortent en file indienne. Madame Moustache dit : « Mes petits félins ont choisi vos bonbons eux-mêmes et ils ont bon goût. » Un chat déguisé en fantôme grimpe sur l'épaule de Zoé et lui tend une barre chocolatée. Zoé dit : « C'est le meilleur Halloween de ma vie. » Maison numéro 4. Le voisin trop sérieux. Ils arrivent devant la maison de Monsieur Rigide, toujours en costume cravate, même le dimanche. Monsieur Rigide dit : « Je ne célèbre pas Halloween, trop de désordre. » Max dit : « Mais et les bonbons ? » Monsieur Rigide répondit : « Je vous offre des brochures sur l'histoire du sucre. » Les enfants éclatent de rire et Léo ajouta : « C'est officiel, c'est le boss final du non-fun. » Le retour. Leur sac déborde de friandises étranges et délicieuses. Ils s'assoient sur le trottoir pour faire l'inventaire de leurs bonbons. Zoé dit : « Un bonbon qui chante, un cupcake qui cligne et une sucette qui parle espagnol. » Max ajouta : « Et une brochure sur le sucre, collector. » Morale de l'histoire. Même les maisons les plus bizarres peuvent cacher des surprises incroyables. Et parfois, les gens plus sérieux ont juste besoin d'un peu de magie ou d'un cupcake qui parle.